Salut les Streetzouilles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto de comment confirmer des lights. Je ne sais pas si vous avez suivi les débats houleux sur Twitter ces derniers temps pour savoir si vous aviez la génétique de l'Euchar capable de confirmer des 13 frames. Après cette vidéo, vous saurez si vous faites partie des 0,01% doués des bons gènes, de la bonne allèle qui vous permet de confirmer vos lights. Ne vous inquiétez pas, normalement ça devrait aller. Donc je vais d'abord vous montrer comment on confirme, on va dire, des lights en neutral. Et après, comment faire des lechards dans le coin, faire des lights into level 2, into level 1, level 3, ce que vous voulez. Pour paralyser votre adversaire et donc jouer avec un minimum de risque et un maximum de reward. Donc pour ce faire, d'abord, on va setup le demi, le CPU, avec un reversal avec un coup moyen. Normalement, ce qui est le plus intéressant, c'est de faire un coup qui va sortir en 8 frames. Et un deuxième enregistrement où en reversal de garde, il est immobile. Et ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va faire un coup en garde qui va être à -1 ou -2, ce que vous voulez. Pas trop négatif. Et ensuite, on va mettre le light qu'on veut confirmer. Vous allez voir. Voilà, donc là, une fois sur deux de manière aléatoire, après un coup en garde, la Viper va taper. Et moi, j'essaie juste de réagir au start-up de l'animation de son coup. Et si je vois qu'elle a bougé, je vais cancel avec un drive rush. Voilà. Et on s'entraîne à faire ça. Là, j'ai raté, par exemple. Vous voyez ? Faut juste regarder la Viper. Faut pas regarder votre perso, il faut regarder votre adversaire. Voilà. Et vous pouvez buffer n'importe quel coup. Enfin, pas buffer justement, mais confirmer avec n'importe quel coup. Le drive rush c'est le plus simple puisqu'il faut faire un bouton. Mais vous pouvez mettre un spécial. Ah, j'ai raté. Par exemple un Adamant avec Akuma ou même un Shoryu. Ça veut bien taper. Voilà, un Shoryu. Ou même une super si vous êtes assez rapide. Ah, j'ai raté. Ah. Voilà. Par exemple. Les super c'est vraiment le plus dur parce que en fait c'est juste la vitesse d'exécution qui demande d'être très rapide. Ensuite, pour améliorer votre jeu de pressing avec vos lights, vous pouvez donc recopier les premiers enregistrements, mais vous rajoutez un compteur de garde. Donc vous mettez compte 2. Voilà. Donc 2 immobiles à compte 2 et 2 coups de points moyens à compte 1. Non, pardon. Un immobile à compte 1 et 2 et un coup de poing moyen à compte 1 et 2. Et donc là, vous faites votre pressing de light. Voilà. Ça peut vous permettre... Bon, le mieux, c'est de confirmer avec un médium, mais... Voilà. De faire des strings de light où votre adversaire peut pas vraiment reprendre son tour. Et vous faites tout votre pressing en mode je vais confirmer avec mon light. C'est un bon entraînement. Pour apprendre à économiser vos barres de drive, à faire un pressing plutôt safe. Voilà. Et en gros, à la fin de votre pressing avec votre light, bah souvent ça va être un light long range, donc un light kick de Shoto typiquement. Vous allez tenter d'être très focus sur votre light kick pour le confirmer au mieux. Ça va fonctionner avec n'importe quel light en soi. Par exemple, je sais pas, je vais prendre Sagat, vous pouvez le faire avec son light punch. Juste enlever. Voilà. Là, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vraiment le faire avec n'importe quel light, mais c'est bien plus intéressant, évidemment, de le faire avec un light qui a de la range. Parce que en neutral, quand vous avancez comme ça, vous avez besoin d'être moins proche pour pouvoir balancer votre coup. Donc après, dans le coin, on a vu souvent un certain Lechar réagir à la marche avant de ses adversaires. Donc ça va être le même principe. Vous mettez avancez vers l'avant pendant 30 frames après un coup en garde et un immobile. Et du coup, vous mettez votre coup en garde.
vous buffez votre light into, bah, par exemple, le level 2. Si vous voyez votre adversaire avancer, vous confirmez. Enfin, vous confirmez. Bien sûr, ça c'est beaucoup plus risqué. Hein. Si votre adversaire arrive à faire un micro-roll qui va mettre la garde, vous allez mourir. Ah, j'arrête. Ah, dis donc. Voilà, c'est l'idée quoi. Donc voilà, vous pouvez vous entraîner 10 minutes par jour. Évidemment en match ça va être beaucoup plus compliqué. Pour reproduire une situation à peu près neutrale, on peut faire un truc. Bon, c'est pas génial. Vous faites un saut vide avec un coup. Et un pur saut vide, garde. Et à la retombée, vous essayez de taper dessus. Et de confirmer ou non si votre adversaire a tapé. Voilà. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est un bon entraînement aussi. Ça demande un petit timing, quoi. C'est un peu moins automatique. Voilà, un petit coup de main comme ça. Et maintenant, normalement, vous savez, confirme vos lights. Vous avez une génétique parfaite. Bien sûr, si vous avez apprécié ce petit tuto rapide, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis